Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sagesse quotidienne. Avez-vous déjà eu cette impression qu'une petite voix à l'intérieur de vous essayait de vous dire quelque chose d'important, mais que vous n'arriviez pas à l'entendre clairement? Et si cette voix détenait la clé pour prendre les meilleures décisions à chaque fois? Imaginez un instant ne plus jamais remettre vos choix en question. Imaginez posséder un super pouvoir secret qui vous guide vers des opportunités incroyables et vous éloigne des pièges potentiels. Ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Aujourd'hui, cette vidéo va vous montrer exactement comment faire taire le bruit extérieur pour enfin vous connecter à votre boussole intérieure ultime. Si vous en avez assez de vous sentir perdu, incertain ou de faire des choix qui au fond ne vous semblent pas justes, alors il est temps. Il est temps d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et de commencer à puiser dans la profonde sagesse qui est déjà en vous. Cette vidéo ne va pas seulement vous aider à comprendre l'intuition, elle va vous donner les clés pour transformer votre vie en apprenant à faire confiance à votre savoir le plus profond et à vivre avec une clarté inébranlable. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde fascinant de l'intuition. Je vais vous expliquer ce que c'est vraiment, pourquoi on l'ignore si souvent et surtout, je vais vous donner des étapes concrètes pour la développer et l'utiliser au quotidien. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour transformer cette petite voix en un guide infaillible. Si ça vous parle, likez la vidéo dès maintenant et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations de la sagesse quotidienne. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que l'intuition exactement? L'intuition, c'est cette sensation instinctive, ce pressentiment qui surgit sans que vous ayez à y réfléchir de manière logique. Ce n'est pas une pensée rationnelle basée sur des faits ou des données, mais plutôt une sagesse intérieure qui puise directement dans votre subconscient. Des scientifiques comme le prix Nobel Daniel Kahneman dans son livre Thinking Fast and Slow explique que notre cerveau a deux systèmes, un système rapide et intuitif et un autre lent et analytique. L'intuition, c'est ce système rapide qui traite des millions d'informations en une fraction de seconde en se basant sur vos expériences passées, vos émotions et même les signaux de votre corps. Pensez à cette fois où vous avez rencontré quelqu'un et avez tout de suite senti que quelque chose clochait sans pouvoir l'expliquer. Ou quand vous avez choisi un chemin plutôt qu'un autre en voiture et que ça s'est avéré être la bonne décision pour éviter un bouchon. Ça, c'est votre intuition à l'œuvre. Mais alors, pourquoi l'ignore-t-on si souvent? Dans notre monde moderne, on est constamment bombardé de bruit. Les notifications, les opinions des autres, le stress du quotidien. On a appris à privilégier la logique, les listes de pour et de contre, les conseils extérieurs. Le résultat? On étouffe cette voix intérieure et on finit par regretter des choix qui semblaient pourtant si bons sur le papier. Maintenant, passons à l'essentiel, comment faire taire ce bruit ambiant et enfin se connecter à son intuition. La toute première étape, c'est la conscience de soi. Vous devez vous créer des moments de calme. Prenez du temps chaque jour pour vous poser et simplement écouter ce qui se passe à l'intérieur. Essayez la méditation, asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur votre respiration pendant 5 petites minutes. Laissez les pensées venir et repartir sans jugement, comme des nuages dans le ciel. Avec la pratique, vous commencerez à faire la différence entre le simple bruit mental et cette voix intuitive beaucoup plus profonde et posée. La deuxième étape, écoutez votre corps. L'intuition ne parle pas qu'avec des mots dans votre tête, elle communique souvent à travers des sensations physiques. Vous sentez un nœud à l'estomac quand vous pensez à une décision ou au contraire, une sensation de légèreté et d'excitation pour une certaine opportunité. C'est votre corps qui vous guide. La prochaine fois que vous devrez faire un choix, posez-vous cette question: comment est-ce que je me sens physiquement en imaginant cette option? Prenez l'habitude de noter ces signaux dans un journal pour mieux les reconnaître à l'avenir. Troisième étape, pratiquez la pleine conscience au quotidien. Être en pleine conscience, ça veut simplement dire être vraiment présent dans l'instant. Par exemple, pendant une promenade, essayez de ranger votre téléphone et d'observer les détails autour de vous, la forme des feuilles, la couleur du ciel. Ou quand vous mangez, savourez vraiment chaque bouchée, chaque texture. Ces petites habitudes du quotidien aiguisent votre sensibilité intérieure et rendent votre intuition beaucoup plus audible. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'hésitais entre deux offres d'emploi. L'une payait très bien, mais rien qu'en y pensant, je ressentais une sensation d'oppression, comme si on m'enfermait dans une boîte. L'autre était plus risquée, moins bien payée, mais m'excitait profondément. J'ai décidé d'écouter cette sensation, j'ai écouté mon intuition et j'ai choisi le second job. Cette décision a ouvert des portes incroyables que je n'aurais jamais imaginées. Sans ça, je serais probablement passée à côté de ma passion actuelle. Et vous, avez-vous une histoire similaire où votre intuition vous a bien guidé,
partagez-la dans les commentaires, ça pourrait vraiment inspirer d'autres personnes. 4e étape, testez votre intuition sur de petites décisions. N'essayez pas tout de suite de prendre la plus grande décision de votre vie. Commencez par des choix anodins, comme choisir un plat au restaurant sans regarder le menu en détail ou décider quel chemin prendre pour rentrer du travail. Suivez votre premier instinct, puis analysez le résultat. En faisant ça, vous allez peu à peu gagner en confiance pour écouter votre intuition sur les grandes décisions, comme un changement de carrière ou une relation importante. Et enfin, 5e étape, entourez-vous de calme, réduisez les distractions. Limitez le temps passé sur les réseaux sociaux, passez du temps dans la nature ou créez un petit rituel du soir pour décompresser sans écran. L'intuition, c'est comme une petite flamme. Elle fleurit dans le silence, pas dans le chaos d'une tempête. Mais attention, un point important, l'intuition n'est pas magiquement infaillible. Elle peut parfois être influencée par nos peurs ou nos biais inconscients. C'est pourquoi il faut l'équilibrer avec une dose de raison. Utilisez votre intuition comme un guide, pas comme une dictature. Si une intuition très forte surgit, ne l'ignorez pas, mais prenez un moment pour la vérifier avec quelques faits. Et les bénéfices dans tout ça? Imaginez une vie où vous prenez des décisions avec assurance, où les opportunités semblent naturellement affluer vers vous parce que vous suivez votre propre flot intérieur, moins de regrets, plus de clarté et une connexion profonde avec qui vous êtes vraiment. Des études montrent que les leaders qui assument leur côté intuitif, comme Steve Jobs qui disait « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition », réussissent souvent mieux parce qu'ils captent des signaux que la pure logique ne peut pas voir. En résumé, votre intuition est cette boussole intérieure ultime que vous possédez déjà. Pour la libérer, cultivez la conscience de vous-même, écoutez votre corps, pratiquez la pleine conscience, testez-la sur de petites choses et créez du calme dans votre vie. Arrêtez de chercher à l'extérieur des réponses qui sont nocives, qui sont déjà en vous. Si cette vidéo vous a inspiré, montrez-le avec un like, commentez votre plus grande intuition récente et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la sagesse quotidienne. Partagez-la avec quelqu'un qui en aurait besoin. Merci beaucoup d'avoir regardé et rappelez-vous, votre voix intérieure est bien plus puissante que vous ne le pensez. À très bientôt sur Sagesse quotidienne.